Merci pour la Fraternité Saint-Pierre qui nous a ouvert ses portes, qui nous a laissé faire le film que nous voulions. Et nous avons suivi ces jeunes séminaristes, vous le découvrirez, en France, en Italie et un petit peu partout ailleurs, en Colombie en l'occurrence. Une mission très très difficile. Donc merci encore d'être présent ce soir. Et merci à Thierry Mallet pour la musique. Merci à Michael Lonsdale qui n'est pas présent ce soir, qui a fait la voix off de ce film. Et on vous reparle après pour le cocktail et peut-être pour quelques questions. Oui, Michael m'a appelé il y a 3 jours pour s'excuser. En fait, il aurait dû être présent, mais on ne va pas faire sa réputation. On lui a proposé de faire un nouveau film pour le cinéma. Il est en tournage dans les Pouilles. Je viens de la Lille, en Auvergne, d'un tout petit village, d'une famille qui est catholique depuis bien longtemps. 我叫吴龙林，我今年35岁，我来自台湾。 Geboren bin ich im Norden Deutschlands, in Nordrhein-Westfalen, in Paderborn. Dort bin ich auch groß geworden. Sono nato in Sardegna, in Italia, però sono cresciuto in Germania, siccome ho una madre italiana e un padre tedesco. Naturalmente entrare in seminario è un cambiamento. Jusque dans les années 60, la soutane était portée quotidiennement par tous les prêtres latins. Dans la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, elle demeure l'habit ordinaire porté par les séminaristes et les prêtres. La soutane a une double fonction. On identifie le prêtre partout où il est, immédiatement. Donc on gagne beaucoup de temps. Tous les préambules sont évités, la soutane parle pour nous. La fraternité Saint-Pierre était née à un moment très particulier dans l'Église. Si on voit les statistiques, par exemple, la chrétienté était en train de disparaître dans une manière, évidemment, que l'Église ne peut pas disparaître, mais quand on voit les chiffres et quand on voit la présence de l'Église dans notre société, c'était un moment très difficile. Ainsi, après avoir reçu l'imposition des mains et l'onction du Saint-Crème, le jeune prêtre, figure du Christ, transmet à son tour la bénédiction aux fidèles qui lui seront confiés. Depuis que je porte la soutane au séminaire, chaque fois c'est un facteur de contact. Je fais ici ce que tous les prêtres ont fait dans ces différents apostolats. Je donne tous les sacrements. L'essentiel pour lui sera d'être fidèle à son engagement, fidèle à l'Église et fidèle à Dieu jusqu'au bout. Vous ennuyer longtemps, juste quelques mots, parce qu'on ne peut quand même pas oublier Thierry Mallet, qui a fait cette belle musique.
Roland Lombroso, qui est le deuxième caméraman. Et Michael Guréguian, qui est l'ingénieur son et qui est dans la salle. C'est presque une mafia arménienne, puisqu'il y a déjà 2 Arméniens, ils sont presque majoritaires. Il y a même un 3e. En fait, on fait pas mal de films, on a fait plusieurs films ensemble, soit tous les 4, soit tous les 2 ou tous les 3, c'est variable, et on espère en faire d'autres ensemble, notamment continuer la suite du Mont Athos. Je ne sais pas si vous avez vu notre film sur le Mont Athos, on espère continuer, et en faire d'autres ensemble également. Thierry, vraiment, je te remercie parce que la musique est magnifique. Je pense que comme vous l'avez vu, il s'agit d'un film qui montre un petit peu l'apostolat d'hiver de la Fraternité Saint-Pierre, qui est l'une des institutions de l'Église romaine, comme il y en a tant d'autres. Aujourd'hui, on est en plein renouveau après le Concile Vatican II. Il y a, grâce à Dieu, beaucoup de charismes qui sont suscités dans l'Église, et la fraternité fait partie de ce renouveau et de la nouvelle évangélisation que notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, encourage fortement. Et j'espère vraiment qu'on contribue à la nouvelle évangélisation. Nous, en tant que... Vous voyez, ça c'est très œcuménique comme mission, parce que Eddie Viken et Nukujikan est arménien, Michael Guréguian est arménien apostolique, Ronan est catholique de baptême, nous sommes catholiques aussi. C'est une équipe œcuménique et ça ne nous empêche pas de faire des films qui promeuvent la chrétienté, voilà, sans frontières. Et ça nous flatte beaucoup. J'espère qu'on... D'ailleurs, on espère faire un film sur l'Arménie et sur d'autres pays. Vous voyez, le Mont Athos était un film sur l'Église orthodoxe. Et on espère que vous le verrez aussi et on espère continuer ensemble. Voilà. Merci d'être venu. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, évidemment. Je ne sais pas si vous avez une ou deux questions à poser. Où est-ce qu'il sera distribué? Où est-ce que ce documentaire sera distribué, paraîtra, sera édité, enfin, à qui on dit, comment on dit aux gens d'aller le voir? Alors, comme les autres films que nous avons faits, ils sont distribués par AVM et disponibles dans toutes les librairies, en général catholiques, en France, dans les monastères, par le réseau La Procure, Siloé, par Internet aussi. Ils sont disponibles en plusieurs langues. On espère avoir un peu de presse. Voilà, donc vous pourrez vous les procurer dans les différentes librairies. Et on espère qu'ils seront diffusés à la télévision comme nos autres films. Nous, on fait des films sur la culture chrétienne dans le but de les diffuser sur des grandes chaînes. On est ravis et très honorés que ce soit distribué et diffusé sur KTO, mais le but, c'est quand même que ce soit diffusé sur des grandes chaînes pour que les gens connaissent davantage la culture chrétienne. Voilà. Bien entendu, vous avez vu qu'il y a un cocktail qui vous attend à la sortie sur 2 niveaux. Notamment le Christian. Notamment le journaliste qui travaille sur Paris. Oui, tout à fait, voilà. J'ai eu le plaisir de le rencontrer. C'était pour moi. Or, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans ce film, montrer que ces prêtres en soutane, qui célèbrent la messe comme on l'a célébré tout le temps, partout avant les réformes, eh bien, ont un apostolat, sont parmi des gens pauvres, dans la cordillère des Andes, et ils convertissent et ils les évangélisent vraiment. Et alors, vous justement qui avez vécu cet apostolat avec eux, est-ce que vous considérez que justement la liturgie extraordinaire ne coupe
pas de... Absolument pas. Le fait d'aller chez les pauvres, chez les ouvriers, chez les gens simples, chez les Indiens, dans des lieux perdus, eh bien c'est pas réservé aux communautés nouvelles ou aux prêtres ouvriers, certainement pas. L'Église a toujours fait ça pendant des siècles, et je pense que la fête des Saint-Pierre parmi d'autres. Vous connaissez Monseigneur Chauvet? Je suis une... Est-ce quelque chose à voir? L'explication de Daniel était très belle, de dire que c'est un extraordinaire pour notre faiblesse humaine. Et c'est finalement, c'est canaliser le plaisir.